c'est plus tant qu'on va copier-coller, ou c'est surtout, et moi c'est ce que je dis à mes étudiants, quand j'ai la chance de leur dire ça, je leur dis, bon, vous allez générer par exemple un texte, parce que c'est très souvent le cas, il y a un essai à rédiger, on génère un texte, vous allez avoir très certainement une note relativement moyenne, il n'y a pas de souci avec ça, parce que le travail va bien se faire. Mais ce que vous perdez surtout, et ça c'est encore lié à la liberté, vous perdez en fait toutes les soft skills qu'il faut déployer pour créer du texte. C'est-à-dire être capable d'aller chercher du document, d'aller organiser ce document, d'aller compulser ces documents, d'aller organiser des idées, d'aller structurer ces idées, ensuite de démontrer, des organiser dans un... Tout ça, vous le perdez. Donc certes, vous aurez une bonne note, c'est-à-dire qu'en termes de rapport travail-efficacité, vous êtes super efficace, vous avez une bonne note pour un minimum de travail, vous êtes efficient, comme on dit, donc il n'y a pas de souci. Vous aurez certainement votre crédit ECTS à la fin du cours et peut-être que vous validerez votre diplôme. Mais la problématique qui va se poser et qui est très souvent, que moi je relis très souvent à cette inquiétude à laquelle il n'y a systématiquement pas de réponse, c'est une question aporétique, qui est de dire est-ce que l'IA va faire disparaître des emplois? Certainement que oui, certainement qu'elle va en créer d'autres, mais il y a quelque chose d'assez schizophrénique dans le sens où les gens ne se rendent pas compte que en s'affranchissant justement de cette liberté qu'on a de travailler par nous-mêmes, de réfléchir, de construire, de structurer nos idées, d'exercer notre esprit critique, on s'asservit. Et quand on s'asservit, en plus, ce qu'on est en train de dire, c'est finalement ce que je faisais moi en tant qu'être humain, par exemple en termes de génération d'un texte. Et je parle des étudiants, il n'y a pas que les étudiants, c'est valable pour les journalistes, c'est valable pour les consultants, c'est valable pour les juristes, c'est valable pour tout un tas de personnes. Ce que vous faites en fait, c'est que vous dites finalement, bah, vous n'avez pas besoin de moi. En gros, ce que vous dites, c'est là où moi, vous allez me payer 1200 euros comme consultant par jour pour produire un texte, je vais sur ChatGPT, il va me faire un truc qui globalement tient la route et que je peux vous produire en 32 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'employeur, ou ça veut dire que la personne qui a besoin d'un consultant, le coup d'après, elle va se dire, je ne suis pas complètement débile, je ne vais pas payer 1200 euros par jour à un consultant, je vais aller chez ChatGPT. Donc, il y a le côté schizophrénique de dire, on a peur que ça nous prenne nos emplois, mais en même temps, ben, on se tire une balle dans le pied en disant oui, mais je peux le faire avec Bart, je peux le faire avec ChatGPT, je peux le faire avec n'importe quel autre IA générative. Donc en fait, ce que l'on perd, à mon sens, en termes de liberté, aujourd'hui, mais qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est inhérent à l'humanité, c'est notre capacité à maintenir notre esprit critique, c'est-à-dire à prendre du recul. Et un dernier point qui me paraît important, c'est assez fascinant, hein, en fait, c'est pour, c'est que c'est juste voilà, si vous avez soif, magnifique. Le robot nous apporte de l'eau. Magnifique, impeccable. Ce qui a aussi, je trouve, d'assez intéressant avec ces questions-là, encore une fois, c'est que cet esprit critique, c'est aussi ce qui fait, d'une certaine manière, notre humanité, notre capacité à prendre du recul. Et moi, j'ai tendance à dire, on se focalise toujours sur l'intelligence artificielle. Je recommande, je me permets, hein, en toute humilité, de dire aux gens, attention, avec l'ensemble de ces IA génératives, à ne pas tout prendre pour de l'information. Essayons de fonctionner comme des IA nous-mêmes, considérons que tout ce qui est généré par des IA génératives ou par l'intelligence artificielle en règle générale n'est que de la donnée que nous stockons dans notre cerveau, dans notre dataset, et que nous mobilisons à un moment donné pour une finalité spécifique, et donc nous transformons ces données en de la donnée utile, c'est-à-dire en information. Mais ne considérons pas que quand, par exemple, je pose une question à une IA générative, elle me répond, que la réponse est une information. Parce que là, pour le coup, j'abandonne ma liberté, j'abandonne mon esprit critique. Et donc, du coup,